découvre un peu sur le tard. Ok. Donc aujourd'hui, on va aborder quelques questions que les gens se posent. La première question, ça va être comment gérer un coiffeur qui arrive souvent en retard sans créer de tension dans l'équipe? Alors, si tu as fait le constat à plusieurs reprises que ce collaborateur arrive en retard, ça va être essentiel en fait que tu le rencontres et que tu reposes le cadre en fait avec lui. Parce que derrière, si tu n'agis pas, ça aura un impact déjà sur l'équipe. Ouais. Puisque s'il est régulièrement en retard, ça signifie que les autres collaborateurs vont récupérer de la charge de travail, les clients qu'il n'aura pas pu honorer au moment où il était absent. Et puis ça a un impact fort sur l'image du salon, sur la clientèle. Les clients y parlent entre eux. Bien sûr. Et c'est jamais agréable quand tu as un rendez-vous d'être pris en retard. Bien sûr. Donc, le conseil que je te donne, c'est de le rencontrer en individuel. Ouais. Ça me paraît important. Lorsque tu vas le rencontrer, que ce ne soit ni devant les collaborateurs, ni devant... C'est important, ça. Ouais. Ouais. C'est essentiel. Et pourquoi ni devant les collaborateurs? Parce que c'est important, parce que sinon, tu risques de le mettre mal à l'aise. Ouais. Et bien qu'en effet, tu vas reposer le cadre, il faut aussi que tu sois à l'écoute. Okay. Ça peut être le moment où il va t'apporter des éléments que toi tu ignorais et auxquels tu vas peut-être pouvoir répondre ou pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu le rencontres en individuel et tu reposes le cadre avec lui et surtout, juge en fait le comportement. Ah. Voilà, apporte des éléments sur le comportement, reste uniquement sur ces faits-là. Mais le comportement quoi, positif ou négatif? Le comportement lié au retard. D'accord, juste lié au retard. Voilà, tu restes uniquement sur la raison pour laquelle tu veux le voir. Là, en l'occurrence, ça concerne les retards répétés. Ouais. Tu le rencontres sur ces retards-là, tu lui redonnes les éléments précis, des éléments en fait qu'il ne va pas pouvoir finalement contester parce que c'est des éléments que tu as observés, c'est des éléments qui sont concrets, et donc ça, il ne va pas pouvoir revenir dessus. Et ça ne peut pas créer un conflit parce que tu sais, souvent dans tout ce qui est barbering, les salons de coiffure, quand tu bosses avec des collaborateurs, ça devient un peu comme des membres à part entière de ta famille. Il y a une cohésion qui se met en place, une certaine amitié. Et le fait de réprimander, ça, tu penses pas que ça va créer un petit conflit, non? Même si c'est sur les retards qui sont justifiés, bien sûr. Ah. Alors, de mon point de vue, ça ne créera pas de conflit si tu associes derrière ces retards. Tu restes pas uniquement à poser en fait les éléments factuels que l'on vient de citer. Derrière, en fait, il faut que ça donne du sens en fait à ce que tu es en train de lui dire. Et le sens, ça va être sur le fait que tu vas lui signifier les impacts que ça a sur ses collègues, les impacts que ça a sur la clientèle, les impacts sur l'image en fait de ton salon. Et indirectement, cet impact, il est sur lui aussi.